Bienvenue dans l'aperçu de l'écosystème de recherche et de développement du groupe Afrique en développement. Bienvenue dans l'aperçu de l'écosystème de recherche et de développement du groupe Afrique en développement. Innover est l'une des raisons pour lesquelles elle peine encore à développer ses économies et nous croyons que la technologie est le seul moyen pour l'Afrique de surmonter ces défis, d'utiliser la recherche et le développement comme moyen de développer l'Afrique. Dans cette vidéo, nous aborderons 3 sujets clés. La première vidéo montrera pourquoi l'Afrique a besoin d'un écosystème de recherche et développement numérique et les problèmes actuels auxquels il peut répondre. La deuxième vidéo décrira à quoi ressemblera l'écosystème en vous fournissant des détails sur ses composants et ses différentes étapes. La troisième vidéo vous présentera notre projet pilote, le projet de recherche et développement Nigeria Columbia Healthcare. Allons-y. Quelle est la différence entre un pays développé et un pays sous-développé ? En y regardant de plus près, vous constaterez qu'un pays est susceptible de se développer plus rapidement si la plupart de ses problèmes et défis figurent dans la liste des sujets sur lesquels se concentre son secteur de la recherche et du développement. D'un autre côté, un pays a plus de chances de rester sous-développé si ses problèmes et ses défis ne sont pas liés à son secteur de la recherche et du développement. Commençons par la famine. Nulle part en Afrique aujourd'hui, personne ne recherche ou ne développe de solutions pour lutter contre la famine ou les terres arides. C'est un problème auquel de nombreux pays africains sont confrontés. C'est pourquoi le problème semble s'aggraver et ne pas s'améliorer, car aucune nouvelle idée n'est innovée ou développée pour résoudre le problème. Regardons maintenant les routes. Personne ne recherche ou ne développe de solutions autour des mauvaises routes en Afrique. Depuis l'ère coloniale, les routes africaines n'ont eu aucune innovation ou invention africaine et cela explique pourquoi il y a tant de mauvaises routes à travers l'Afrique et l'Afrique continue de détenir le record des routes les plus dangereuses. Tournée vers l'économie, personne ne cherche comment et pourquoi l'Afrique peut convertir ses matières premières en produits finis et c'est pourquoi en général l'Afrique ne sait pas comment convertir ses matières premières en produits finis. Pour que la R&D ait un impact sur une économie, elle doit être correctement financée, elle doit pouvoir être lancée dans la société afin que son impact se fasse sentir et elle doit pouvoir créer du commerce et de l'emploi pour la communauté locale. À titre de comparaison, regardons le marché britannique et l'effet de la R&D sur son économie. Le Royaume-Uni dépense 25 milliards de dollars en R&D. Le Royaume-Uni abrite plus de 500 infrastructures de recherche et d'innovation d'importance nationale et internationale, offrant au Royaume-Uni une vaste expertise dans tous les secteurs. Presque toutes ces infrastructures travaillent avec des partenaires internationaux et ont une base d'utilisateurs internationale, soulignant leur rôle important pour attirer des chercheurs et des innovateurs de pointe du monde entier. La solution de recherche et développement de l'Afrique en développement est un écosystème numérique conçu pour accueillir des projets de recherche et développement provenant de diverses sources telles que les gouvernements d'Afrique, établissements d'enseignement à travers l'Afrique, des intellectuels africains de diverses professions en Afrique, et des personnes talentueuses en Afrique ayant des intérêts en matière de propriété intellectuelle ou de recherche et développement. Ceux-ci seront tous centralisés dans un portefeuille numérique basé sur le cloud et compatible avec la blockchain. Cet écosystème numérique fournira un accès sans précédent aux projets de recherche et développement africains. Le portefeuille numérique contient avant tout de la technologie, cela permettra à toutes les R&D d'Afrique d'être activées par la technologie. La deuxième étape est la protection du projet avec droit de propriété intellectuelle, cela signifie que l'œuvre est protégée par la loi avec des droits accordés aux parties associées au projet. Le troisième élément est équipements internationaux d'essais et de laboratoires. Cela permettra de surmonter le manque de services de tests et de laboratoires avancés en Afrique. Enfin, nous donnerons accès à un panel international d'experts et leur rôle sera de valider les revendications dans le cadre du projet. En fin de compte, cela signifie que nous avons un package complet pour les projets de recherche africains qui sont protégés par la loi, calibrés et testés selon une norme internationale ainsi que des avis d'experts validant les termes du projet. Cela nous permettra de créer un prototype du projet pouvant être présenté à des investisseurs internationaux avec un package complet développé selon une norme internationale que les investisseurs peuvent vérifier et utiliser pour fonder leurs décisions d'investissement. Enfin, ce sera une révolution dans l'espace de recherche et développement de l'Afrique où tous les problèmes et défis que nous avons mentionnés à propos de l'Afrique seront abordés et où les investissements indispensables dans les projets africains peuvent tous se faire dans le même écosystème. Signification: plusieurs projets peuvent être lancés simultanément. Le pilote Nigeria Columbia Healthcare est basé sur la fourniture de services de santé entre les deux pays. Prestation de soins de santé au Nigeria a connu une détérioration progressive en raison d'une volonté politique affaiblie de la part des gouvernements successifs de résoudre efficacement un certain nombre de problèmes qui existent depuis longtemps dans le secteur depuis de nombreuses années.
Comparons la situation avec la Colombie. En ce qui concerne le droit à la santé des enfants, la Colombie atteint 96,3% de ce qui est attendu sur la base de ses revenus actuels. Sur la santé reproductive, parce que la nation réalise 93,9% de ce que la nation est censée réaliser. Le système de santé que nous cherchons à mettre en place ressemble à ceci. Presque tous les éléments de ce schéma sont actuellement opérationnels en Colombie. La zone technologique est la base du projet et il touche toutes les zones pour le secteur médical. Il touche le zone patient car elle permet un engagement plus important des soins de santé primaire pour les patients utilisant la télémédecine et les dispositifs médicaux numériques. Ça touche zone infirmière et médecins, car ils disposeront de plus de technologies pour impliquer les patients et pourront obtenir de meilleures données sur les patients. Car c'est la base de la santé, cela nous permettra enfin de commencer à obtenir des données sur les soins de santé directement à partir de la source pour le système d'analyse et de rapport. Enfin, ce pilote avec une technologie colombienne va créer un écosystème qui peut être appliqué à de nombreux pays africains et fournir des services à travers l'Afrique. Créer une nouvelle vie pour la technologie de la santé colombienne.